Maintenant, je vais corriger l'exercice 16, page 51, qui s'intitule La montre à quartz. Alors, on te dit que depuis 1927, certaines montres et horloges traditionnelles fonctionnent avec un cristal de quartz. Le quartz, c'est un cristal qui est blanc transparent. Et ce quartz, il a une particularité. Donc, ce cristal, quand tu le fais traverser par un courant électrique, eh bien, ce cristal va se mettre à osciller, donc à vibrer. Et la fréquence de ces vibrations, ça va dépendre des dimensions du cristal. Donc je te rappelle, la fréquence, ça va être le nombre de vibrations ou d'oscillations du cristal en une seconde. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que dans une montre dont le cristal vibre à 32,7 kHz, combien d'oscillations le mécanisme doit-il mesurer avant que la trotteuse, donc la trotteuse c'est pas l'aiguille qui indique les heures, donc ça c'est la petite aiguille, ensuite tu as une plus grande aiguille qui indique les minutes, et puis tu as encore une plus grande aiguille qui indique les secondes, et le fond qui bouge toutes les secondes. Donc avant que la trotteuse ne bouge d'un cran. Donc pour ça, il faut vraiment revenir à la définition de la fréquence. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire que le cristal vibre à 32,7 kHz? 32,7 kHz, ça signifie 32 700 Hz. 1 kHz, c'est 1000 Hz, comme 1 km, c'est 1000 mètres. Donc le cristal, s'il vibre à 32 700 Hz, ça veut dire qu'il va vibrer 32 700 fois en une seconde. Ah bah tiens, c'est exactement la question qu'on nous pose. La trotteuse, elle bouge d'un cran toutes les secondes. Donc, avant qu'elle bouge d'un cran, eh bien, le cristal, il aura oscillé 32 700 fois. Donc, il y aura 32 700 oscillations ou vibrations du cristal avant que la trotteuse ne bouge d'un cran. Alors, dernier exercice qui est plus pour moi un exercice culturel, puisque je sais que ça n'a pas dû être évident de proposer une expérience, étant donné qu'on n'a pas pu faire de manipulation en classe. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que la friction du doigt humide sur le bord du verre le fait vibrer très fort. Donc tu prends un verre en cristal, tu humidifies ton doigt et tu passes ton doigt sur ce bord et tu vas le faire vibrer et donc tu vas même entendre un son, on va même dire que c'est un son cristallin. Et on te dit qu'à une certaine fréquence, celui-ci, donc ce verre, va émettre un son. Si l'amplitude de la vibration est très importante, à une fréquence particulière, on dit que le verre entre en résonance. Donc c'est-à-dire que tu vas faire tourner ton doigt sur ce verre en cristal et bien, en fonction de ta vitesse de rotation, tu vas le faire vibrer plus ou moins vite, ton cristal. Et à un moment, tu peux tellement le faire vibrer que tu peux même le faire casser. Et justement, il vibre de manière tellement importante, et ce phénomène, on dit que c'est un phénomène de résonance. Et c'est ce qu'on te dit, la fréquence de résonance est atteinte lorsque l'objet se déforme le plus. Dans le cas du verre en cristal, il se déforme tellement qu'il finit par se briser. Alors, des phénomènes de résonance, il en existe partout en physique. Par exemple, il y a des soldats qui ont marché au pas sur un pont. Eh bien, figure-toi que la fréquence de leur marche, eh bien, ça correspondait à la fréquence de résonance du pont. C'est-à-dire que le pont s'est mis à vibrer d'une manière tellement importante qu'il s'est cassé. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne doit pas marcher au pas, c'est-à-dire des militaires ne doivent pas marcher au pas sur un pont. On peut faire vibrer un verre en cristal avec le son produit par un haut-parleur et on te demande d'imaginer comment déterminer approximativement la fréquence de résonance lors de cette expérience. Alors,
Donc tu dois proposer une expérience avec un verre en cristal et un haut-parleur. Donc déjà, on va choisir un matériel. Alors, on a besoin d'un verre en cristal, on a besoin d'un haut-parleur et on a besoin d'un dispositif qui est capable de faire varier la fréquence d'un son. Alors, en physique, on utiliserait ce qu'on appelle un générateur basse fréquence. C'est pas parce qu'on l'appelle basse fréquence qu'il va faire que des basses fréquences, il peut aller aussi dans des fréquences très élevées. Mais toi, à la maison, tu peux très bien utiliser un piano électrique que tu relis à un haut-parleur, puisqu'à chaque note de ton piano, on peut associer une fréquence. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, alors là, je l'ai fait pour le générateur, mais je vais t'expliquer aussi ce qu'on pourrait faire pour le piano. Tu vas placer ton verre devant le haut-parleur, tu vas relier le haut-parleur au générateur, tu vas faire varier la fréquence, donc tu vas entendre au début un son grave, puis un son de plus en plus aigu, et tu vas noter la valeur de la fréquence pour laquelle le verre se déforme le plus. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec un piano? Eh bien, on aurait placé notre verre à côté du haut-parleur qui est relié à un piano électrique, et puis on aurait appuyé sur les notes de musique, de la plus grave à la plus aiguë, et on aurait pu noter eh bien, le nom de la note pour laquelle le verre se déforme le plus, et après, avec une simple recherche sur Internet, on est tout à fait capable d'associer la note à une fréquence.